All right, turn your Bible with me now to the book of Mark. C'est l'évangile selon Marc. Ouvrez vos Bibles avec nous dans l'évangile selon Marc, soit le 10e chapitre. Maintenant, à cause du temps, je vais demander pour ouvrir la Bible, la Bible va ouvrir dans Marc chapitre 10. Maintenant, nous avons besoin de verset 17 à 31. Mais à cause du temps, nous avons devant nous pas lire, nous maintenant on lire verset 17 à 21. Marc chapitre 10, verset 17 à 21. Mark chapter 10, verses 17 through 21. Voici ce que dit la Bible. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit, « Bon maître », lui demanda-t-il, « Que dois-je faire pour hériter comment? La vie éternelle. » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déobéiras point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne et honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Mettez accent sur ça. Jésus qui ça? L'ayant regardé, l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce matin, j'aimerais parler comment hériter la vie éternelle. Ça me dit, comment hériter la vie éternelle? How can I have eternal life? L'héritage de la vie éternelle. Shall we pray? Father in heaven, not me, but you. Speak to your people. In Jesus' name we pray. Amen. Comment hériter la vie éternelle? Si vous sont élèves de la Bible, vous comprenez que verset avant, il parlait que Jésus qui finit présenter une série de Timoun autant, et après, vous comprenez que monsieur, il a empêché à ce que Jésus, Timoun vienne à Jésus. Vous comprenez que Jésus dit à monsieur, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à eux. Vous comprenez que Jésus non seulement dit laissez venir à moi les petits-enfants, mais Jésus dit à monsieur tout, ou même tout, à moins que vous comportez même genre avec Timoun, ça, ou pas capable de gagner la vie éternelle. Cependant, la Bible dit nous, immédiatement après ça, la Bible dit nous, Jésus se mettait en route et un homme accourut vers lui et tomba à genoux devant lui et dit, bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous savons par Marc chapitre 10 que cet homme était riche. Dans Matthieu chapitre 19, nous apprenons qu'il était jeune. Et dans Luc chapitre 18, nous apprenons qu'il était un dirigeant d'église. Il avait une excellente position. Il avait des possessions. Il avait accompli tant de choses dans sa vie. Et l'homme a fait tant de choses bien. Il est venu dans le bon sens, avec urgence et humilité. Il est venu à la bonne personne, Jésus-Christ. Et il a posé la bonne question. C'est la question de la vie éternelle. Tout le monde a aimé la vie éternelle. Est-ce que je menti? Tout le monde a aimé la vie éternelle. Tout le monde voulait sauver. Mais question qui posait, est-ce que c'est vrai nous tous voulons sauver la vie éternelle? That man, he was spiritually troubled. For all his work thus far in life, he still sensed a lack of something. I wonder if you've been there. Maybe that's why you are here this morning. You've been a good person. You've followed the rules and the regulations. You've obeyed the laws. You love others as best you can. You want to please God and you want heaven when you die. Because
who wants hell anyways? Yet there's a lack, an uncertainty that you cannot quiet or still. What do you do with that? Where can you find an answer to that longing? Good teacher, what must I do to inherit eternal life? C'est une question qui tourmente, monsieur. Monsieur besoin connaître. Puisque monsieur a accompli en pile bagaille dans la vie, il besoin connaître maintenant est-ce que me gagne la vie éternelle tout. C'est pas ça? C'est une question nous devons besoin connaître tout. Nous chrétiens, chaque samedi nous là, chaque mercredi nous là, nous soulignons des prières, mais nous besoin connaître est-ce que nous gagne la vie éternelle pour tout ça n'a fait. Tom Brady. Are there any sport people there? Let me confess that I'm a sport junkie. I'm a sport junkie. I love sports. Tom Brady, maybe the greatest NFL quarterback in NFL history. After winning 7 Super Bowls, here's what he said. When in 2005, after his 3rd Super Bowl victory, in 60 Minutes, did an interview with him. During that interview, Brady said, there is time where I am not the person that I want to be. Why do I have 3 Super Bowl rings and still think there is something greater out there for me? I mean, maybe a lot of people would say, hey man, this is what it is. I reached my goal, my dream, my life, me. And I think it's got to be more than this. I mean, this. And Tom Brady was 27 years old at that time. And what else is there out there for him? The interviewer asked him, what is the answer to that, Brady? And Brady answered, I wish I knew. I wish I knew. Frère, c'est ça qui t'aime dans la vie, dans le processus pour servir bon Dieu. Gardez les lorsqu'on tu fait plus gros accomplissement pour bon Dieu, c'est là ça où les loin de bon Dieu. Do I have a witness here? Est-ce que j'aimerais réaliser en pile fois dans le processus pour servir bon Dieu, il paraît que l'on pense au plus près de bon Dieu, peut-être c'est là ça au plus loin lui. Tom Brady, il y a un monde qui a accompli en pile bagaille. Un football, non, mais moi, pas rien, peut-être $10. Mais non, mais Tom Brady, un football, ça, peut-être $50 millions. Mais en dépit de tout, il ne pas réaliser rien. Cependant, il est important de noter que le jeune homme riche a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Comme Jésus sortait sur le chemin, le mot grec utilisé ici, c'est hodon, qui signifie que Jésus était sur le chemin d'aller à Jérusalem et la croix lui attendait là-bas. Alors que Jésus pour aller à Jérusalem, il connaît pour aller mourir, il connaît pas retourner. Et voilà que le jeune homme vient avec une seule question. Quelle question liée? Que dois-je faire pour hériter comment? La vie éternelle. Une expression codée pour le voyage de Jésus à Jérusalem. Marc utilise hodon pour nous rappeler que Jésus est sur le chemin de Jérusalem et qu'une croix l'attend. Notez l'ironie. Jésus va à Jérusalem pour mourir. Mais cet homme demande comment vivre. Alors que Jésus pour aller à Jérusalem pour mourir, il s'est dit non, moi, je veux vivre toujours moi-même. Et qui ça me doit faire pour me gagner la vie éternelle? Et je ne comprends pas pour quelle raison Jésus. Jésus dans Marc chapitre 8, 2 chapitres avant, Jésus dit, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Peut-être monsieur entend des paroles, ça lui dit non. Il faut me connaître qui ça me doit faire pour me gagner la vie éternelle. L'homme demanda ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. En tant qu'homme riche, il comprend les héritages. La loi énonce les successions. Le fils premier-né, qui t'aime tout, c'était loi dans l'époque là. Vous êtes capable de lire dans Deutéronome 21. Si vous avez 3 petites, si vous avez 2 petites, on me dit, si vous avez 2 petits garçons, ou mourir, premier petit garçon, il a 50% bien. Oh non, premier petit garçon, il a 2 tiers bien. L'autre là, il a 1 tiers. C'est comme ça, tu pas posé une question pour créer bon Dieu t'éveille comme ça. La Bible dit tout simplement parce que premier petit là, c'est petit force soulier. Mais là, je premier petit garçon, et pas premier petit fille non. Premier petit garçon. Et si c'est une fille, la Bible dit non. La Bible dit nous, il gagne seulement un cadeau, il a fait le cadeau comme intérêt. Parce que pas oublier pour quelle raison? Parce que fille est définie à partir de papa ou bien à partir de mari.
Pas poser une question pour qu'il résolve comme ça. C'est la Bible qui dit, c'est la Bible qui dit comme ça. Et c'est comme ça lié. Et voilà, ils ont même dans la société qui n'a vécu qu'on y a là, fiant, l'homme marié avec lui, il doit porter non en tant que mari. Yeah. Hein? Yeah. En même temps, on sait, mesdames, ils sont mariés, ils ne sont pas mariés. Là, pas moi, pas comme ça. Pas moi, pas comme ça. Je suis marié avec eux, c'est non, pas. Non, porte gain avant, pas exister encore. Alright? Can I get a witness in here? Et notez bien, pas oublier, notez bien, pas oublier. Nous sommes capables de dire ça. La Bible dit nous, c'est pas bon, c'est que tu nommé Ève. La Bible dit nous, non, Adam et les Ish. Et puisque non, Adam et les Ish en hébreu, et Adam dit, puisque ça c'est madame, moi, ma prélèli, Isha. C'est adopté par madame ni non. C'est logique qui est là, fille pas pour nos mari, ou bien m'tendre hyphenated. Non, pas hyphenated, non, pas moi. Ouais, la pas moi, non, t'es gagné avant, il pas existé encore. Non, pas non gagné, kounya. Alright, you can softly, you can say whatever you want. That's my belief. That's what the Bible says. We're going with that. Maintenant, ce jeune homme riche connaît sûrement ses lois comme sa poche. Maintenant, il veut connaître la loi concernant la vie éternelle, ce qu'il doit faire pour hériter la vie éternelle. Quelles sont les exigences? Que doit-il faire? Notez bien, this young man asks a very important question. What shall I do? What shall I do? Now, notez bien, frères et sœurs. Notez bien. What shall I do? The man wants to know what he must do to inherit eternal life. Human nature is such that we think that we have to do something. Nous pensons que nous devons faire un bagage pour gagner la vie éternelle. C'est ça qui est dans la mentalité. Et pas oublier, la religion dans le monde dit, vous devez faire tel bagage pour sauver. Mais cependant, c'est seule chrétienté. C'est seul christianisme qui dit, ou pas rien pour faire, parce que tout ce que tu dois faire, fait déjà pour vous-même. What must I do to inherit eternal life? Jesus said on the cross, it is finished. Eternal life is not achieved. Eternal life is received. La vie éternelle, ce n'est pas un bagage où capable de gagner. En sorte que vous capable de comprendre la mentalité, monsieur, puisqu'il est riche, il pense qu'il a acheté la vie éternelle. Pas de nous là qui pensent nous acheter la vie éternelle. N'a pas de nous dit parce que je suis pas riche, je ne peux pas acheter la vie éternelle. Ouais, qui t'aime, vous ne pas riche. Mais on pense avec venir l'église ou acheter la vie éternelle. Ou pensez retourner dîme avec offrande ou acheter la vie éternelle. Ou pensez suivre les commandements de Dieu, ça capable boire la vie éternelle. Mais qui t'aime du matin, seul moyen ou capable gagner la vie éternelle, c'est à travers Jésus de Nazareth. Retournez la dîme avec offrande pas qu'à boire la vie éternelle. En fait, ou retournez dîme avec offrande parce qu'on a la vie éternelle déjà. Observez les commandements de Dieu pas qu'à boire la vie éternelle. Ou gain la vie éternelle déjà et c'est ça que même qui va observer les commandements de Dieu. This man loved the Lord your God. Now remember, he came with a desire to have eternal life. What must I do to inherit eternal life? If what the man says in verse 20 is true, as might be the case, he's already doing something right. But for the wrong reasons. He is less interested in serving God than in figuring out how to get God to serve him. The man's question also revealed that he has misunderstood the relationship between his own works and God's grace. He cannot achieve eternal life by virtue of his own action. He needs to acknowledge his spiritual deficit and seeks God's grace. Piété ou même avec moi, pas qu'à nous la vie éternelle. Il y a plein de gens qui pensent avec piété, nous avons la vie éternelle. Le fait que nous toujours à prier, mais non, ça doit être pour la foi, moi, je fais le tout. Qui me dit, on pas dit, j'aime dire non plus tout. On doit aller prier, on doit conformer parce que bon Dieu, c'est on être suprême. Pas grand monde pense qui a prié juste comme ça. Comme si je ne sais pas si ça bon Dieu est pour eux.
Mais une façon de présenter à l'Éternel. Dieu a été généreux envers cet homme et l'homme demande comment assurer la générosité continue à de Dieu. Il est riche dans cette vie et veut prolonger sa prospérité dans l'éternité. Sa réponse au verset 20 montre qu'il connaît la réponse traditionnelle à sa question et qu'il se conforme déjà aux exigences traditionnelles. Peut-être est-il soucieux de s'assurer qu'il n'a pas échoué à un moment inconnu. Peut-être peut-être cherche-t-il à se rassurer peut-être cherche-t-il juste une tape dans le dos, continuez votre bon travail. Quoi qu'il en soit, nous pouvons être sûrs qu'il ne s'attend pas à ce que Jésus lui impose une nouvelle exigence importante. Notez bien, monsieur venu avec Jésus, il dit, bon maître, d'ordinairement, il apprend moi la caille, on connaît me lever en bas, je grand monde. Nous-mêmes, nous allons lever en dehors, moi-même, on en dehors, mieux. On a levé en dehors, j'étais toujours conduit. Depuis où le monde vient devant avec flatterie, faites attention, le bon profit de mettre en bas. Hein? Nous ne pouvons pas faire ça? Nous ne pouvons pas faire ça? Depuis où le monde a acheté figure, faites attention parce que même le monde qui a acheté figure, c'est lui encore qui il faut en bas boss là tout. Monsieur venu, il dit, bon maître. Et notez bien, Jésus tellement connaît ça. Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Monsieur a une misconception déjà dans la tête. Lui, ouais Jésus, mais peut-être il dit, c'est même avec mes messieurs au lieu. Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus soudainement reprend lui, il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Et Jésus dit, lui, c'est un seul monde qui est bon. C'est qui est-ce qui est bon seulement? En sorte que Jésus dit à monsieur, à moins qu'on reconnaisse moi pour bon Dieu, pour qu'il soit le bon qu'on y a. Hein? C'est ça Jésus. Jésus, c'est une misconception de ça que la vie éternelle là. Et c'est raison ça même, il dit, nul n'est bon sauf Dieu. Nous sommes surpris quand Jésus répond à l'homme de l'avoir appelé bon maître. L'homme est venu en courant, sentant l'urgence de recevoir des conseils de Jésus, s'est agenouillé pour poser sa question. Rien dans sa manière ne suggère qu'il est malhonnête ou qu'il essaie de piéger Jésus. Le verset 21 nous dit que Jésus l'aime. Cependant, les Juifs comprennent que Dieu est bon et évident d'utiliser le mot bon pour les gens et de peur qu'ils ne soient pas coupables de blasphème. Qui t'aime de vous pas le monde bon maître dans l'époque là. Dans l'époque là, ils juste dit maître parce qu'ils connaissent le fait que Dieu bon. Bon, c'est un adjectif qui est utilisé seulement pour bon Dieu. Vous comprenez ça? C'est un adjectif seulement qui est utilisé pour bon Dieu. Et puisque bon mot, bon, adjectif bon, pas jamais utilisé pour l'autre monde, Jésus dit maintenant, il faut me questionner pour quelle raison il est bon. Est-ce qu'il croit ça le dit? Et non, Jésus dit lui, bon maître, monsieur dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie? What shall I do to inherit eternal life? And Jesus pulled the question from mid-air. And Jesus said to him, you know the commandments. You know the commandments. And notice that we are surprised to hear Jesus connect the commandments and eternal life together. Has not Jesus ushered in the dispensation of grace? Does not faith trump obedience to the law? But Jesus cites 6 commandments from the second table of the Decalogue and one that is not part of the original. Notice that Jesus said, you know the commandments. And what are they? Do not commit adultery. Si Jésus te connaît, il t'a dit c'est ça l'église nous connaît. Parce que dans l'église connaît c'est adulte seulement qui péché. Si c'est pas adulte avec fornication, pas de péché encore. C'est pas ça? Do not commit adultery. Deuxièmement, qui ça Jésus dit? Do not murder. Pas tuer. Peut-être si Jésus t'a posé question, Jésus t'a dit en pile non, nous là peut-être moi-même, comment c'est pas moi-même, ou tuer en pile monde déjà Nestlé. Ouais, m't'a dit Jésus, mais comment me tuer mon, qui ça me tuer mon, pas aller aucun zamba, aucun côté. Non. Nestlé tuer avec bouche. Do not murder. Vous notez bien, Jésus commence à do not commit adultery. 7e commandement. Pas vrai? Do not murder. 6e commandement. Do not steal. Pas voler. Which is the 8th commandment. Do not bear false witness. Pas faire faux témoignage. Les amis, si Jésus t'a venu qu'on y a l'altar dit ça. Nous tout à coup quitter l'église. Il dit, mais non, mais, après, je vais mettre la femme dans la rue là. C'est pas ça? Do not bear false witness. Commandement numéro 9. Do not defraud. Do not covet. Pas convoiter.
qui c'est 8e commandement. Et finalement, Jésus dit, honore ton père et ta mère, qui c'est 5e commandement, qui gagne une promesse associée à lui-même. Now, it's interesting that Jesus said, you know the commandments. Et puis, monsieur Capelli dit Jésus, well, I have done them from my youth. What else? I have done them all. What else do you have? Now, Jésus dit à monsieur dit à Jésus, tout bagage ça on fait depuis dans jeunesse moi. En sorte que me comprendre, bam contextualiser les kounya là, mais j'imagine monsieur sont un chrétien adventiste du 7e jour. Même avec ou même avec moi pas vrai. Il fait dans l'église là, il présente l'église là, il était dans classe berceau, il passé dans Amaco, à Aventure, il passé dans Pathfinders, il passé dans AY jeunesse et kounya là, il passé dans activité laïque, il passé dans école sabbat, il devenu ancien, il consacré, il dit qu'il y a qui ça me pour me faire. Il devenu pasteur, mais qu'il y a qui ça mérite encore pour me la vie éternelle. Je fais tout déjà. En sorte que Jésus sous pas connaît, moi adventiste c'est me fait l'église là. Qui ça me faire encore? Qui ça doit me faire encore? C'est pas ça rempli dans nous t'a dit Jésus. C'est enfant de la promesse moi Jésus pas oublier ça. C'est enfant de la promesse moi. Me fait l'église grandi l'église et me pas connaît rien encore, c'est l'église seulement me connaît. Et puis Jésus dit monsieur. Et la Bible dit nous, monsieur fin dit Jésus fait tout ça. Non, comprenez bien. Et notez bien, Jésus pas jamais dit monsieur pas te faire vrai. Jésus pas dit monsieur pas faire non, c'est vrai monsieur fait yo. Mais Jésus dit non. Il y a plus que ça. Et puis Jésus la Bible dit nous, Jésus l'ayant regardé, c'est pas ça. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit il te manque une chose. Jesus looking at him and loved him and said, you lack one thing. Hein? Il te manque une chose. Now, notez bien, it is not by accident or coincidence or happenstance that Jesus left the first 4 commandments. Notez bien, monsieur, quoi que relation lui-même avec la famille, avec le prochain, ça me fait 10 sur 10 déjà. Et monsieur pense que c'est ça que la vie éternelle là. Pourtant, c'est il fait 10 sur 10 dans 6 derniers, il fait 0 dans 4 premiers. I have done them all. I have kept them. What else? Therefore, Jesus said to him, one thing you like, go. Now, notice that his answer says 2 things. First, that means notice that Jesus did not say no to him. Secondly, Jesus knows the man's heart. Jésus connaît que nous. Il connaît nous plus bien que nous-mêmes. Jésus connaît si nous sommes bluff, oui. J'aime pas tromper nous là, même pas tromper bon Dieu. Il en a tout de même pour nous-mêmes. Jésus connaît. Et Jésus dit, la Bible dit nous, Jésus, l'ayant regardé. Frère, c'est ça qui t'aime de garder avec garder. Vous d'accord ça? Garder avec garder. Monsieur, nous même qui mariés, jeunes gens finis pour nous. Mais là, nous ne pouvons pas marier, monsieur qui jeunes gens. Right? Là, on fait passer. Notice that the woman walk around. She knows how to walk. She has all the right curves in all the right places. And then you look at that woman. You already trust that woman and say, you already know what you are about to do. Hein? Pas que nous comme ça, nous, jeunes garçons, là, on fait passer fia, con marché, fia. Là, on fait qui con marché, qui sont talons, la marché, la défilé, elle a une belle forme. Ou gardez, ça dit, qu'est-ce monsieur? Hein? Ou que t'en décrit, ou que t'en déshabillé, fia, dans l'esprit. Et la Bible dit nous, Jésus, l'ayant regardé, les mains. En sorte que Jésus était déshabillé, monsieur, il était tout ça qui n'est pas bon. Et Jésus dit, il te manque une chose. Et qui ça Jésus dit? Notez bien, Jésus dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et puis après ça, retourne, viens joindre moi, prends la croix, suive-moi. So, frère, c'est ça qui t'aime dit, non. Jésus, ce n'est pas par accident, non, qui était 10 premiers, 4 premiers. Notez bien, Jésus posait une question, et puis Jésus continuait. Et la Bible dit non.
Notez bien, pendant que temps, monsieur dit, il observe tout commandement, monsieur est empêché contre le premier commandement. Pas oublier, la Bible dit non, qui commandement qui dit pour tu ne convoiteras point. Premièrement, pour convoiter, c'est dans le cœur pour lier. Et cœur, qui ça cœur doit la donne? Cœur, c'est place pour bon Dieu le doyer seulement. Premièrement, monsieur est en contradiction avec premier et deuxième commandement. Parce que cœur, c'est bon Dieu qui doit la donne. Premièrement, il est en contradiction avec premier et deuxième commandement. Parce que dans le cœur, c'est bon Dieu qui doit habiter la donne seulement. Pendant ce temps, monsieur dit, il va observer toute bagaille. Premier commandement qui dit, thou shalt not have any other God before me. Monsieur fait de l'argent là, bon Dieu déjà. Nous comprenons ça? Pendant ce temps, monsieur dit, il fait toute bagaille, bon Dieu n'a pas de place. Dans quel monsieur? Mais pourtant, il dit, il observe tout déjà. En sorte que je me supposé bon pour mal dans le ciel. Frère Jésus qui me dit, ou même avec moi. Ça fait, qui me dit son appel à moi-même avec vous. Cet appel est également choquant. Lorsqu'il est mis en contraste avec d'autres appels à la formation des disciples dans l'évangile. Il dit dans la plupart des cas, Jésus appelait les gens en disant simplement, viens après moi. Notez bien, il est choquant parce que Jésus dit, monsieur, premièrement, al vendre tout ce qu'il gagné, il est avec pauvre et retourner venir joindre moi. Parce que ça pas que j'aime qu'on dit. Tout le monde qui vient joindre Jésus, même si le monde qui est riche, Jésus juste accepte, mais Jésus dit lui-même, al vendre tout ça qu'il gagné. Al vendre tout ça qu'il gagné. Notez bien, frères et sœurs. Pas oublier, au premier siècle, c'était une culture qui était quoi? Lorsqu'on gagne un pile l'argent, c'est bénédiction, bon Dieu. C'est pas ça? Pas gagne un pile dans qui quoi? Lorsqu'on a bien mené, les gagne un pile l'argent, un pile belle bagaille, c'est bon Dieu qui a béni. Ce n'est pas toute bénédiction, c'est bon Dieu qui baille. Non, frères et sœurs. Il y a un pile nan nous n'a ka moun nou moun nan ki se sin pas et puis retourner la kala vinn bay mari nous problème vinn bay moun problème et puis après ça kouma n'a pas fonctionné oh monsieur ça mais faut comprendre que tout ou péché parce qu'on pas de convoiter moi d'accord moun ba me chalet pour me dire moi même personnellement madame me connaît ça on va venir ba me chalet bon Dieu a béni nous mais quitter le béni nous dans l'aile doit béni nous on va venir ba me chalet moi même je ne vais pas prendre chalet dans mes moun. L'on besoin d'arriver plus rapide, c'est là qu'on va commettre plus erreur dans la vie là. Si c'est volonté bon Dieu pour nous gagner ce débat, n'a gagné, mais si c'est pas volonté bon Dieu tout, contentez-nous à ça nous gagnons. Objectif bon Dieu c'est pas bon nous bien sous terre seulement. Objectif bon Dieu c'est mener nous dans le ciel là lié. Moi, je dis l'éternel ça. Si pour me gagner bien sous terre, pour me gagner la vie éternelle, moi, je choisis la vie éternelle là moi-même. Heureusement, je suis un petit madame comme ça. Je vais là, si je nous gagne manger, il ne va pas jamais me chaler non plus. Il ne va jamais me chaler. C'est une bénédiction. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, me dit non. Il ne va jamais me chaler. Soit elle gagne, même si il a besoin de bagage là, je ne pas gagner, je ne pas gagner, je ne pas capable. Il accepte. Et pas de question. Le fait qu'elle m'a dit mon bagage, je ne pas gagner, et puis na elle pour dire oh bagage pas rien non, bagage pas rien non plus tout. Nous disons amen. Mais nous disons amen. Mais réalité en gagne pile là non, le fait que nous demandons bagage nous pas joindre ni konya là, au même tout pas balan. Moi-même, toujours dis tout le monde ça. C'est responsabilité en tant que garçon pour me travailler, pour m'occuper de madame. Mais madame, moi, j'ai des responsabilités parler tout envers moi-même. Pas dire que je travaille bien dur, je travaille, et puis j'ai besoin de faire moi tout, j'ai besoin de béatitude, pour dire non. Alors, j'ai besoin de béatitude, moi, je béatitude, moi tout. Après tout, je pour vous volontaire tout faire même. Après tout, mesdames, toujours voulu comprendre que béatitude là, c'est pour garçon en lieu. Regardez là, le plus bon pour vous que pour moi. Nous ne pouvons pas dire amen. Non, on connaît ça. Nous ne pouvons pas dire amen. Mais regardez là, nous plus contents que moi-même. Monsieur, Jésus dit, allez, vendre tout ça gagné, bah yo à pauvre là et retourner venir joindre moi. La Bible dit nous, monsieur, allez avec tristesse. Parce qu'elle gagne en pile bien.
Et Jésus rapidement dit, mais au verset 22, il dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant tout autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Qui me demande dans l'église adventiste longtemps, pour me comprendre qu'il y a un pile de monde dans l'église adventiste qui font une doctrine sur passage ça pour faire connaître ces gens pauvres seulement qui parlent dans le ciel. C'est pas vrai? Hein? N'a regardé moi, c'est pas vrai samedi hein? Pas grand pile nous qui dit c'est gens pauvres seulement qui parlent dans le ciel là, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi je toujours dis ça. Moi même si pour me pauvre, pour me servir bon Dieu, m'a quitter bon Dieu. Je me dis ça clairement. Ça me dit clair. Parce que je ne peux pas dire que je serve un grand bon Dieu. Un bon Dieu qui est tout puissant pour me faire côté pour me dormir. Qui s'en fait là? Qui ça me va dire à l'autre là qui va côté maintenant? Qui bon Dieu me va parler? Bon pas même qui côté pour me dormir. C'est lui m'a demandé un petit côté pour me dormir. Qui ça me pour me dire lui là? Même dit l'Éternel m'a besoin riche. Mais pendant que je besoin riche, ça pas fait me pauvre non plus. Bon moi de quoi pour me vivre? We okay. If you give me enough to live, we're in good shape, we're in good term, and we're working together. Monsieur dit, la Bible dit nous, Jésus dit autour de lui-même, Jésus regardez monsieur qui parle tout triste. Jésus dit à tout le monde qui va côté, il dit comment il est triste pour le monde qui a un pile bien entrer dans le royaume ciel là. Et Jésus fait une analogie, il dit c'est plus facile pour un chameau passer dans un Jésus gris que pour un monde riche entrer dans le royaume ciel là. Ça ne veut pas dire que mon riche pas aller dans le ciel. Mais ça veut dire si possession là, si mange l'argent gagnant, ou pas plus importance que l'éternel, qu'à faut qu'à couler avec moi. Nous c'est tête, nous n'avons pas adoré, nous pas même adoré, bon Dieu vrai. Nous c'est possession, nous, le fait que l'éternel boit une belle caille, le fait que l'éternel boit une belle machine, le fait que l'éternel fait mariage pour la marcher bien, c'est dire l'éternel merci pour ça. Nous plus prêts pour nous adorer. Nous plus prêts pour nous adorer bien que les gens qui nous bien. Jean Dab dit dans la leçon la dernière fois là, nous c'est un petit monde nous avons plus importance que l'éternel. Nous c'est Maria nous avons plus importance que l'éternel. Nous c'est madame nous avons plus importance. C'est travail là. Mais qui t'aime dire frères et sœurs, le monde qui doit gagner première place dans la vie, l'éternel des armées. C'est l'éternel. Et l'éternel pas voulu partager cœur ou avec un autre monde, avec rien. L'éternel veut c'est lui seulement qui doit la donner. Satan veut faire ou même avec moi quoi que just give God 99.9% and that's okay. Est-ce que vous comprenez avec 0.01% il suffit pour faire pour mener loin de bon Dieu pour faire perdre la vie éternelle? Monsieur dit Jésus dit, comment il est difficile pour mon riche, mon qui gagne pile bien, mon qui baille bien plus d'importance que l'éternel entre dans le royaume ciel là. Monsieur Badar, il y a un monde dans la Bible, mais en pile c'est Pierre. Et Pierre dit, wait a minute. Nous vivons dans une société côté que nous fait nous connaître pour gagner l'argent, c'est l'éternel qui a béni nous. Depuis pour gagner l'argent, c'est bon Dieu qui est bon envers vous. Maintenant, voilà que nous-mêmes nous quittons toute bagaille. What about us now? And then, trust me, I would have said the same thing to Peter. The same thing. Même bagaille Pierre dit, je dis tout. Parce que, où ça dit, nous vivons dans une société qui dit, pour gagner l'argent, c'est bon Dieu qui béni nous. Mais voilà que nous a dit, monsieur, en tant que monde qui est riche, al vendre tout ça, et nous-mêmes, qui ça a privé moi-même, qui ça a gagné la vie éternelle moi-même. Now, qui t'aime de Pierre parler, mais tout le monde, si vous voulez dire même parole là, mais vous n'avez pas de courage pour te camper, pour dire, mais Pierre prend la parole et dit, non, 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 non. Je ne vais pas quitter ça passer comme ça. Et moi-même, qui quitte madame moi, qui quitte toute affaire moi, est-ce que je gagne la vie éternelle? Et Jésus comprend ça. Mais voilà la raison pour laquelle moi j'aime Jésus. Ou qu'à parler avec Jésus. Jésus voulait ou honnête avec lui. Dis ça dans le cœur là. Vous pas besoin de cacher. L'on parle bon Dieu, pas besoin de serrer rien. Dis-lui ça gagne. Si vous fâchez avec l'éternel, dis l'éternel vous fâchez avec lui. Mais pour qu'ils ont fâché, l'éternel, he's a big boy. He's a big man. He can handle that. Bon, c'est un gros garçon, il peut gérer ça. Dis ça encore là. Et la Bible dit nous, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant la parole, il a dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient
dans les richesses, d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples furent encore étonnés et ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Maintenant, si c'est comme ça, qui est capable de sauver? Qui est capable de sauver? Et Jésus conclut en rassurant Pierre, mais beaucoup des premiers seront les derniers. Et le dernier sera le premier. Dans le royaume des cieux, la personne qui aime Dieu sera la première. Et la personne qui aime l'argent sera la dernière. Pas oublier, frère, Jésus passait en pile temps pour la parler de cupidité. Cupidité, les gens qui aiment l'argent. Nous vivons dans une société pour l'argent, les gens ne peuvent pas faire rien, ils ne peuvent pas faire. Il a tué les gens, il a vendu corps, il a fait tout bagaille pour l'argent. In fact, the American society that we are living says that, do not ask me how I get my money. Just know that I have it. You get yours. Pas demander comment faire l'argent, pas maintenant. Mais je sais que pour là. Que c'est un monde qui tué, ça n'est pas important, mais c'est ce qui me gagne. Jésus dit à lui-même, pas de monde qui quitte. Maman, papa, petite, madame, Marie. Pour moi, et Pierre, c'est la même au verset 28, il dit, Pierre se mit et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus dit pas de monde qui quitte. On bagaille. Faut dire qu'il n'y a pas de sacrifice fait pour bon Dieu ou à perdre. Nous entendez ça que dit pas de sacrifice fait pour bon Dieu ou à perdre vrai. Pas de prière que vous faites l'Éternel pas attendre. L'Éternel qui n'a pas encore choisi pour répondre à la prière là, mais le temps de prière. Par contre, continuez à prier. Continuez à chercher l'Éternel. Continuez à avoir une relation avec l'Éternel. Qui t'aime dire au moment opportun, la venir pour résoudre le problème. Aux frères et sœurs, je vais conclure avec une nouvelle ça. Je vais conclure avec une histoire. Il dit, je vais entendre une histoire. Côté que il y a un long garçon, jeune garçon, qui tombait dans l'eau, qui a noyé. Dans le processus pour le noyer, il y a l'autre qui vient avec ses vient prendre. Et puis l'autre a dit, monsieur, longez main ou, bon moi, m'a sauvé ou. Et puis monsieur tendait l'autre a dit longez main, mais ça pas important pour lui, c'est qu'il a fait effort pour lui la sauver. Objectif lui, c'est sauver, alors que l'autre l'a dit longez main ou. Lui-même la bat pour le sauver. Et finalement, il y a l'autre qui suivre. L'autre l'a dit mais pour quelle raison? Ou pas juste entrer dedans, on doit apprendre monsieur. Il dit non, je ne vais pas rentrer dans le droit, ni je ne vais pas rentrer dans le droit parce que, à moins qu'elle réalise qu'elle n'a pas fait rien pour le sauver tête, moi-même, je ne vais pas sauver non plus. L'objectif là, c'est longer, mais et puis, je vais sortir dans le droit. Mais monsieur lui-même a fait effort, alors qu'elle est trop gros, c'est enfoncer, la enfoncer. Alors, finalement, la Bible dit une histoire racontée. Les monsieur, ils vont côté lui, elle n'est pas capable de le noyer, finalement, courir longer, mais et puis, même côté, il va aller. Sorti dans l'eau. Au frère Jésus qui me dit, ou même à moi-même tout matin. La vie éternelle, ce n'est pas un bagage ou même avec moi capable de gagner comme ça. La vie éternelle, ce n'est pas un bagage ou même avec moi capable d'acheter. La vie éternelle, ce n'est pas un bagage ou même avec moi qui ont pris nous capable de mettre là-dedans. Mais la vie éternelle, c'est un cadeau que l'éternel fait à ou même avec moi. Et aussi longtemps que nous ne pouvons pas mettre main nous dans l'éternel, c'est perdu, nous avons perdu tête non. Pour sauver, on doit apprendre à comprendre, nous ne pouvons pas aider tête tout. Comprenez bien, l'Éternel pas de prophétiser à peuple là qui était en Babylone jusqu'à ce que Ézéchiel était dans la vallée des ossements, côté que il réalisé pas rien capable de faire encore c'est l'Éternel seulement. L'Éternel pas de sauver trois jeunes hébreux si toutefois ils pas de comprendre que c'est l'Éternel seulement capable de faire. Et on voit que immédiatement la guerre dans finesse là, c'est l'Éternel dit mais moi qu'on y a. Et qui te me dit ah ou même avec moi. Toutes les fois on a essayé de sauver tête nous, c'est perdu, on a perdu tête nous. No wonder that Jesus said,
If you want to be saved, salvation is a free gift. There's nothing you can do. There's nothing I can do. Coming to church is all right. It's good to come to church. It's good to serve the Lord. But remember that unless you have a relationship with Jesus, you can be in church. You can sleep inside the church, but that does not guarantee you anything. Ou capable dormir dans l'église là. Il y a qui quand même adventistes depuis longtemps, limon qui levé sous nous dans l'église là, mais ça va dire pour toi avoir la vie éternelle. Seul moyen pour gagner la vie éternelle, c'est d'avoir une relation avec l'éternel, avec Jésus de Nazareth. Et me garantis que une relation avec bon Dieu, tout bon frère. Et si nous servons bon Dieu, et si nous mettons bon Dieu dans la première place, la vie nous, la vie éternelle est son bail qui garantit. Vos frères et sœurs, je m'encourage vous. Je m'encourage tête moi tout. Pour nous capables de servir bon Dieu droite. Marcher avec bon Dieu. Mettez de côté tout ça qui ne peut pas nous la vie éternelle. Frères et sœurs, nous vivons longtemps, la vie à coûte. Pas de temps pour nous faire compte avec le monde. Pas de temps pour nous faire ennemi avec le monde. Ennemi pas parler non aucun côté sinon qu'il est dans l'enfer. Mais nous tout le temps aimer la vie éternelle. En nous bon une avec l'autre. En nous parler bien avec l'autre. En nous apprendre à aimer une l'autre. En apprendre à supporter une l'autre. En apprendre à encourager une l'autre. Et si nous faisons ça, il y a un jour qui va trop loin, amis. Ce n'est pas dans le monde des oliviers nous vailler. Mais il y a un jour qui va trop loin. C'est dans la nouvelle Jérusalem nous vailler. Et là, sa bonne nouvelle pour vous. C'est que je dis, c'est moi qui parle. Qui j'en pour gagner la vie éternelle. Mais juste ça, Jésus ne peut pas parler qui j'en pour gagner la vie éternelle, non, parce qu'on a déjà en l'air ou déjà gagner la vie éternelle là. Mais laisse à quitter me dire, je dis à ses sœurs Guillaume Sam qui souhaite au bienvenue. Mais bonne nouvelle pour vous. Juste ça. Ce n'est pas sœur Guillaume Sam qui va souhaiter au bienvenue. Ce n'est pas Jésus de Nazareth qui va souhaiter, ou même avec moi, bienvenue la caille. Bienvenue la caille. Et laisse à quitter me dire, pas de problème, pas de maladie, pas de persécution, pas de tribulation, pas de la mort encore. Mais laissez-nous voir ensemble avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous.